Torman, j'étais en train de dire qu'il y avait plusieurs heures qui passaient, 1 heure, 2 heures, Ah, trois mais heures. j'ai tout entendu, hein, Ok. t'inquiète. Donc durant les 4 à 5 heures, vous avez pas un peu perdu la notion du temps au fur et à mesure. Sauf Dolgarok et Schnelltech qui restent conscients, même dans ce genre d'endroit en fait. Euh, qu'est-ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait en tout cas? Là. Moi, je me tuerais Alors, les ongles avec ma dague. Ok. moi, après avoir essayé de miner donc encore une bonne heure, enfin, arrivé, après avoir miné pendant une bonne heure, je décide de me reposer vu que je peux m'allonger. Donc, arrivé au bout de ces 5 heures, je décide de sortir ma fiole d'acide. Je dis, je vais tenter tout pour le tout et essayer de mettre ma fiole d'acide, de me mettre sur les barreaux pour voir si ça peut quelque chose, si ça peut ouvrir les barreaux. La fin des barreaux. Ok. Donc tu ouvres ta fiole d'acide, tu verses tout? Je renverse, non, j'en verse précautionneusement quand même. Enfin, juste déjà pour voir si ça fait effet, quoi. Hein. Donc, j'en verse, on va dire, un tiers, quoi. Toi, vu que tu vois bien dans le noir, tu vois qu'en effet le barreau réagit. T'entends un chut, mais il y a rien qui se désagrège. Il y a juste une espèce de fumée noire qui sent le soufre en fait, qui se dégage du barreau à l'endroit où t'as versé un peu d'acide. Mais Ok. tu constates rien, aucun dégât sur le barreau, quoi. Ok, les Euh, autres. euh, Moi, j'ai plutôt essayé de pioncer sur mon foulard, histoire d'alléger un petit peu ma tête sur le mur, là, vu que je suis à peu près assis. Ok. Donc t'arrives à piquer un petit C'est ça. somme à demi éveillé, surtout que quand tu dors, t'as le sommeil plutôt léger, toi. Donc voilà, ok. Les Et, autres? Ouais, non. ouais, non, je me réveille un petit peu en sursaut quand j'entends le bruit d'acide et l'odeur de soufre, enfin, le bruit de l'acide sur les barreaux et l'odeur de soufre. C'est quand même assez léger, hein, mais enfin, tu t'en inquiètes pas spécialement, quoi. Voilà, et c'est tout. Je demande juste s'il y a encore les gens qui sont réveillés autour de moi, là, pour voir un petit peu si tout le monde est là. Encore. Ok. Bon, t'en as qui te répondent un petit grommellement. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ah, Bah moi moi je dors. pendant ces heures-là, Sinon, j'ai essayé. Ah, pardon. Ah, vas-y. Ok. Pendant ces heures-là, donc tout à l'heure, j'ai perçu un léger frémissement magique. Donc pendant ces heures-là, j'ai pas grand-chose d'autre à foutre parce qu'il n'y a pas assez de place pour s'allonger. Donc j'essaie de rentrer dans une espèce de méditation un peu pour essayer d'aiguiser mes sens afin de vraiment percevoir avec plus comment ça s'appelle? Précision. De précision. De précision, merci. Cette espèce de flux magique que j'ai pu constater tout à l'heure, parce que voilà, c'est la seule piste que j'ai pour l'instant de mon côté Ok. pour essayer de me sortir de là, quoi. Fais-moi un jet de perception -20. Moi, Moins 20 carrément, parce que là. Plus 20, tu veux dire, non? Non, non, -20, là. Le mec, on a Ouais, raté d'accord. 2 avant, donc. Ouais, ça passe pour une fois. Non, ça passe pas. Ma perception moins 20, 50 moins 20, Non, 34. mais -20 sur sa compétence. Ah oui, D'accord. d'accord. Oui. Ah ouais, Ah ok. merde! Ah, c'est pour ça que je vous le disais plus, oui, d'accord. Pas Ouais, sur son ouais, résultat. Donc, toujours rien, au final. Rien de spécial. Putain, le match de merde! Mais tu restes dans ton état de méditation. Je dois t'avouer quand même, au bout de 4 à 5 heures, tu commences à en avoir un peu marre quand même, hein. Bah, du coup, j'ai sorti ma petite couverture que j'avais dans mon barda, et puis, bah, Ok, je me cale un peu pour essayer de dormir, quoi, parce qu'il y a tout ça à faire au final. Dolgarok, c'est le dernier. alors moi, bah, au début, après avoir un petit peu mangé, enfin, ouais, manger ma miche de pain, quoi, je me dis qu'il faut peut-être un petit peu dormir, que là, je me sens un petit peu fatigué, que je loge à peu près allongé entre deux dans la cellule. Donc, je dors sur le ventre, en mettant précieusement ma petite bourse sous mon ventre, et je garde sous mon coude ma petite hache. Et après je dirais, allez, 4 heures de somme environ, je me réveille et puis assis un peu dans la cellule, je regarde les barreaux et que de mon œil un peu aiguisé euh, aiguisé, mon œil de forgeron, je regarde un peu le métal et de me dire dans quoi c'est fait, mais que de toute façon c'est pas du métal chaud.
et que je saurais pas faire grand chose avec, quoi, à part user Ok. ma lame dessus. Fais-moi un jet de perception. Oh, putain. Tu reconnais pas le métal. En fait, le métal des barreaux, tu grattes légèrement avec le bout de ta hache toute l'espèce de poussière qui est autour, le mélange de poussière fine de roche qui s'est formé, parce que tu arrives quand même à voir que, a priori, cette cellule, elle est quand même très vieille. D'au moins un bon millénaire. Ça, c'est ta capacité de nain qui arrive à sentir ce truc-là. Par contre, le métal, tu le reconnais pas, mais tu vois qu'il est. C'est un métal quasi parfait en fait. Tu vois aucune aspérité. Tu te demandes même comment ils ont pu en fait l'incruster dans la roche, quoi. Voilà. Alors, du coup, je me dis c'est peut-être un travail de nain. Parce que C'est un travail de nain. j'admets pas qu'on puisse avoir que autre que des nains peuvent manier aussi bien le fer et la terre. Donc mon petit comment dire. Tu sais quand même que un bon magicien, grâce à la magie, il peut largement faire un travail de nain. Mais moi, je suis un peu têtu et je me dis quand même Ok. non, y a que des nains qui savent faire un si beau travail, donc je commence à avoir une petite idée. Je me dis ah c'est peut-être des nains. Bah, en partant sur cette piste-là, tu te rappelles qu'il y a quand même un truc qui te fait chier chez les nains, enfin chez les elfes en tout cas, c'est que les elfes, eux, ils ont un métal que il n'y a pas dans les Béors, donc la chaîne de montagnes au sud-est, le territoire des nains. Tu sais que ça, c'est introuvable dans les Béors. euh, c'est un métal, t'as entendu des bruits dessus, ça s'appellerait du vif argent. Euh, T'en as jamais vu, c'est très rare. Mais en partant sur cette piste-là, tu te dis, c'est peut-être ça. C'est ta seule conclusion, parce que le métal, tu le reconnais pas, et pourtant, tu connais. T'as une connaissance des métaux qui est énorme, quoi. Ok, donc là, basiquement, vous êtes tous plus ou moins en train de pioncer, en fait. Enfin, c'est-à-dire que, bon, de toute façon, ceux qui étaient pas résolus à dormir, ils ont beau se forcer, ils commencent à entrer dans un état où ils sont légèrement endormis. Au moment où vous avez été téléporté à l'intérieur de ces cellules, euh, vous avez, enfin, il était déjà à peu près 17 heures, et là, ça fait une bonne dizaine d'heures que vous êtes dedans, vous commencez vraiment à être fatigué. Donc, vous dormez plus ou moins. Et à un moment où vous êtes tous réveillés, à peu près vers 5 heures, 6 heures du matin, euh, vous entendez un oiseau passer à toute vitesse, en fait. Un espèce d'oiseau qui vole à hauteur de tête pour un humain, quoi. Sachant que la hauteur sous plafond reste assez faible dans ces cellules, donc le couloir est légèrement plus haut. Mais l'oiseau, en tout cas, qui vole en filant, passe assez haut, en fait. Et il passe très vite. Donc vous entendez juste un bruit d'air et puis un ou deux battements d'ailes, un froissement de plumes. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, on vous laisse exprimer, non. Sinon, Non, bah, vas-y. d'accord. Donc, bah, vu qu'on entend donc ce bruissement d'air, bah, je me dis que donc il doit y avoir une sortie quelque part, et donc que ça va donner bien quelque part à l'extérieur. Et donc, je propose à tous qu'on fasse énormément de bruit en fait pour voir si on peut pas attirer l'attention de quelqu'un ou quelque chose. Et donc, on se mette tous au moins à crier ou à faire le maximum de bruit. Ok. Je réponds pas, mais je me redresse, je m'approche du bord de la cellule et je regarde à gauche, à droite, si je vois quelque chose de différent depuis tout à l'heure. L'oiseau est passé, tu l'as à peine aperçu, en fait, tu as vu un mouvement passer devant tes yeux. Vous avez tous plus ou moins reconnu que c'était probablement un oiseau, après vous n'en êtes pas sûr à 200%, quoi. Mais a priori c'est ça, et voilà.
Donc, c'est tout au niveau de ton action? Ok. Les autres? Je reste au bord des barreaux. Ouais, d'accord, ouais. Bah alors moi, je commence à prendre en compte la proposition de Schnelltech là, et je me dis que je vais commencer à chanter une chanson paillarde sur Diane plutôt violemment, plutôt fort, mais je me rends compte que ça me fait très très mal au visage au bout de quelques secondes. Du coup, ça fait plutôt un vieux ah, et puis je m'arrête. Et je commence du coup à sortir ma dague et frapper le pommeau sur la barre de métaux. De métal Ok. qu'il y a dans En faisant ça, vous entendez tous un bruit assez aigu en fait. C'est assez étrange parce que le barreau est censé être fixé en haut et en bas dans la roche. Mais quand il fait ça, vous entendez comme s'il frappait un peu une cuillère sur un verre en fait. Ça fait ce genre de bruit assez aigu. Par contre, ça s'entend très bien en effet. Voilà. Les autres? Bah pareil, moi je me rallie à la proposition de Schnelltech parce que de toute façon il reste plus que ça à faire au final, on n'a plus trop d'idées pour s'en sortir et qu'au bout d'un moment on va pas non plus moisir là quoi. Donc bah j'essaye de faire du bruit aussi en prenant bah une flèche et avec la pointe de ma flèche taper sur les barreaux pareil. Ok. Enfin, tu y vas quand même mollo parce que bon, c'est une flèche, Oui mais c'est une flèche, oui. fais un peu de bruit, ouais. Je sais pas, en faisant je sais pas. Ok. Sachant que c'est trop tard maintenant, mais je suis quand même assez surpris que t'aies même pas tenté de faire un sort qui faisait un peu de lumière en fait. Ouais, Ouais, je j'y ai l'ai proposé pensé, tout à mais l'heure. comme je sais pas. Ouais, c'est vrai que dans le coup, j'étais pas très RP dans le sens où je disais que tout à l'heure, il a dit que moi, enfin, on sait qu'il voyait rien, donc. Bah, Donc d'accord. ouais, moi je commence à me dire Euh, quand même que Sergar c'est quand même un bon magicien de merde. Bon, moi, ça fait plusieurs heures que je me le dis, ça déjà. Donc, En effet, ça a l'air d'être un bon magicien de merde. c'est inscrit, ça, c'est. Eh, je suis apprenti magicien, les gars, on va se calmer. Hein. Bah, un apprenti magicien, mais de merde, pour du coup. Pour le coup, pas très glorieux. Bon, au niveau des autres là, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Enfin, au moment, enfin, je rappelle hein, l'oiseau qui vient de passer. Ouais, du coup, Sheltech a dit son petit truc là. J'y ferai pas attention, juste je grogne un peu, style de désaccord ou en tout cas de trouver l'idée un peu stupide. Et par contre, quand l'autre il a tapé contre les barreaux et qu'il y a eu ce bruit super aigu et vif qui a retenti, là pour le coup vraiment enfin, je me lève en sursaut et je me dis putain, le métal c'est pas n'importe quoi. Et je me penche du coup plus sur cette idée de vif argent des elfes. Mais alors je me dis que le territoire des elfes il est pas quand même tout à côté et que ce soit bizarre qu'on soit dans un territoire elfe alors que on était il y a pas si longtemps non loin de la capitale. Ok. Surtout que c'est pas trop le style des elfes. Vous allez voir des cellules d'une roche noire. Vous savez tous plus ou moins qu'ils vivent dans une forêt et sous terre ils aiment pas. D'ailleurs, les elfes, ils habitent dans le Duvelden Varden, là, Ouais. c'est ça? C'est ça. Est-ce que je peux me permettre une action d'ailleurs? Oui. Après avoir tapé un petit peu sur la barre, là, bon, je me rends compte que ça a pas trop d'effet sur le coup, donc j'arrête un petit peu et je commence à essayer de taper la conversation avec le magicien. Et vu qu'il n'y a aucune sortie et aucune entrée visiblement sur les cellules, je me demande s'il veut pas essayer de regarder un petit peu, en tout cas sur lui-même, sortir s'il reste pas des petits résidus de magie sur lui pour expliquer quand même tant bien que mal si on n'est pas arrivé ici par magie ou quoi. Alors justement, la méditation tout à l'heure qui n'a malheureusement rien donné. Bah du coup, je suis incapable de te dire comment on est arrivé là ou même comment en sortir parce que bah. Bah toi, vu que t'es magicien, tu sais que c'est la magie. Hein. Mais Oui, parce que tout à l'heure j'ai perçu un petit flux magique, donc je me doute mais qu'il y a de la magie. tu sais pas comment et ce genre de sort, c'est totalement en dehors de ta compétence. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. D'ailleurs, tu te souviens de l'histoire tu te souviens de l'histoire d'un chercheur qui avait tenté la téléportation. C'était dans un livre que tu avais lu durant ton deuxième cycle d'apprenti-mage. Et en fait, en se téléportant,
cet homme-là n'avait pas eu il avait essayé de se téléporter sur à peu près 2 mètres, et il n'avait pas eu assez d'énergie pour se téléporter entièrement. C'est-à-dire qu'en fait, la moitié de son corps était resté à un endroit, tandis que l'autre était arrivé à l'autre, et il est mort sur le coup. Ah, nice. Bon, Du coup, j'ai pas tellement envie de la tenter. De toute Vu façon, que... tu sais absolument pas le faire, hein. Ouais. Tu sais pas quel vocabulaire employer pour ce genre de ça. Ok. Ok. Bah ok. du coup, moi j'aimerais bien tenter un petit truc. Du coup, ayant passé mes 2 dernières années avec des nomades et tout dans la nature, je me dis que il serait peut-être histoire de siffler un petit peu, histoire d'essayer de reattirer l'oiseau pour voir s'il repasse, voir s'il y a vraiment une entrée, une sortie ou s'il est complètement sorti a priori du tunnel là où on est. Bah, comme je te dis, c'était à perte de vue des deux côtés. En fait, l'oiseau est passé et, euh, et il a filé. Et donc Ok. vous attendez comme ça dans votre cellule et vous entendez l'oiseau passer dans le sens inverse cette fois. Et je vais admettre que vous faites rien de plus que d'habitude, sauf si quelqu'un a vraiment quelque chose. On voit pas plus que tout à l'heure. Tu étant vois donné toujours qu'on est pas au plus. bureau. En fait, une espèce de lumière ambiante, mais il n'y a aucune source de lumière. C'est une lumière qui est vraiment faible en fait. Tu vois des espèces de reflets très doux sur la roche qui est humide et rien de plus. D'accord. C'est comme ça que tu arrives d'ailleurs à apercevoir les barreaux qui sont d'apparence très noirs en fait. Tout est noir en fait. Ça marche. Ok. Euh, Vous attendez comme ça 30 minutes. Et là, d'un coup, vous entendez une espèce de bruit de pas qui se rapproche. Vous entendez des bottes que vous sentez en cuir marcher sur le sol d'une allure vive. Un corps sûrement assez lourd, une démarche assez déterminée qui s'avance au fur et à mesure du couloir. Schnelltech, toi, tu penches un petit peu la tête et tu vois le premier arriver, un homme vêtu d'une capuche et d'une cape. Et tous les autres le voient arriver en fait. Mais, mais le voient pas aussi bien que toi. Et toi, tu remarques qu'au niveau de son visage, en fait, tu arrives à discerner aucun trait de son visage. C'est une espèce de... C'est comme si son visage se reconstituait à chaque fois, en fait. Il a une espèce de masque qui change en permanence, qui est assez sombre, et t'arriverais pas à le décrire, en fait. T'arriverais pas à décrire le trait de son visage. Et donc, il s'avance comme ça, il y a 50, 40, 30 mètres, qu'est-ce que vous faites? Alors pour ma part, moi je prends l'une de mes dagues dans les mains et je me prépare, enfin sans trop bouger, sans qu'il sache que comment dire, que je bouge un peu dans ma cellule. J'essaie de cacher un petit peu ma dague et faire en sorte d'être à l'affût, quoi. Au cas où ça sort, pouvoir attaquer si possible, quoi. Ok. Moi, je profite vu qu'on sait qu'on peut lancer des objets à travers les barreaux, donc je me dis que peut-être que je peux essayer au moins d'attirer son attention, et donc je me saisis de- d'un vulgaire bout de pain qui traîne, ou même non, je me saisis de la gourde en fait vide Oh, qu'on m'a lancée tout à l'heure, et j'essaie de la lancer, donc je veux la lancer au milieu du chemin pour voir si ça ne va pas attirer son attention, ou même s'il peut pas trébucher dessus ou quelque chose comme ça, quoi. Ok, tu lances le truc, mais de toute façon, avant que l'objet arrive à destination, il le rattrape au vol. Et là, vous entendez tous un mot elfique que toi, Sergor, tu connais bien, qui veut dire feu. Et donc, vous entendez d'une voix grave, un peu rauque, Brisingr, comme ça, qui retentit. Et là, enfin, en fait, la lanterne qu'il porte à son épaule s'illumine. C'est une toute petite lanterne, un truc, mais vous avez l'impression de voir la lumière du jour, quoi.
Clairement, ça fait une quinzaine d'heures que vous êtes dans un endroit où il n'y a presque pas de lumière. Là, d'un coup, vous voyez très bien, vous voyez tous les traits de vos compagnons euh, qui sont dans les cellules adjacentes. Et cet homme prend la parole et dit enfin, je vous ai retrouvé. Qui fait quoi? Euh, alors, bah moi pour le coup, j'ai essayé de me camoufler, enfin de me cacher un petit peu les yeux avec mon foulard, parce que la lumière c'est un peu trop pour moi pour le coup là. Je commence à balbutier en que 2-3 mots en disant c'est qui, comment ça tu nous as retrouvés? Ok, donc il s'éclaircit un petit peu la gorge. Vous pouvez tous voir qu'il a un corbeau qui est, euh, qui est posé sur son épaule droite, agrippé à un morceau de son épaulière. Donc je le rappelle, il a une capuche, et puis vous voyez pas son visage vraiment, il a la tête un petit peu baissée vers le bas en plus. Donc vous vous en inquiétez pas trop, par Sergor et Schnelltech, qui, même lui dans le noir, il n'arrivait pas à voir son visage. Et donc il prend la parole et il dit, il vous explique en fait qu'il se passe des événements très graves, qu'il sait ce qui vous est arrivé, et que Ergas Miril a été détruite. Ok. Du coup, personne n'intervient. Bah moi, si je lui demande si on peut pas sortir de la cellule parce que c'est pas très confortable. Alors, il ignore un petit peu ce que tu dis. Il y a- En fait, il continue en vous expliquant que vous avez été témoin de quelque chose d'extrêmement grave et que vous allez devoir filer à Uruben, que vous savez être la capitale du royaume Verden. Et en gros, il vous somme de le faire. Enfin, juste, il vous somme de le faire et prononce quelques mots en. Ok. Attends, juste un truc. Ok, donc il vous somme de le faire, prononce quelques mots en elfique, que Sergor, toi tu comprends un peu. En gros, il te demande d'aller à Uruben en fait. Et puis il ajoute un truc que tu comprends pas. Mais sinon, basiquement, c'est ça. En elfique, il le dit. Et, euh, et il vous explique un petit peu la situation en fait. Vous étiez présent au mariage. Une secte Varden en fait était dissimulée dans la foule. Et donc vous avez sûrement assisté à l'assassinat, etc. Et il vous dit qu'il sait très bien que vous avez été témoin de ça. Et que le conseiller de la reine qui était présent sur place, à savoir Brimer, a pris en fait le pouvoir momentanément, le temps que les choses se tassent. Et Alors moi, ouais, vas-y. j'ai quand même une question. C'est pourquoi nous alors que la cathédrale était bondée? En fait, il t'explique que il peut pas trop t'en dire, mais que quand Eras Miril a été forgé, enfin en tout cas travaillé, euh, euh, le joyau a été enchanté en fait pour qu'au moment, pour que s'il y a un danger ou s'il était venu, il était détruit, les personnes qui se trouvaient proches de celui-ci soient téléportées à des endroits en gros sécurisés. Euh, un peu partout dans le royaume.
que vous êtes arrivé à Elgrint en fait, dans des sous-sols qui ont été condamnés et dont a priori lui seul connaît l'issue. Il vous explique aussi que le royaume est en danger parce que Eras Mithril, le joyau avait été prévu pour, si tu veux, éviter le danger, mais que il ne sait pas comment, mais les ennemis du royaume ont réussi à faire passer, à changer un petit peu sa nature magique, ou en tout cas la nature magique de leurs actions, et à les faire passer comme s'il n'y avait pas de danger en fait. Du coup, quand Eras Miril a été détruite, le procédé s'est à moitié déclenché et la cathédrale a juste explosé, sauf à peu près 1 millier de personnes dont vous faites partie, qui ont été réparties autour du royaume. Et il précise que certains de ses amis sont allés chercher les autres, mais que vous êtes les plus proches du Ruben, et qu'il ne sait pas pourquoi vous avez été choisi par Eras Miril pour arriver à Elgrint, qui est a priori l'endroit clé qui avait été choisi lorsque le sort d'Eras Miril a été prononcé en fait. Voilà, il vous dit ça. Est-ce que quelqu'un intervient? Est-ce que vous dites quelque chose? Bah, moi, j'ai les yeux pleins d'étoiles parce que je me dis, putain, un joyau pareil, c'est quand même une beauté rare et que pour un nain, tu peux faire une telle force, c'est Bah, vraiment. En fait, toi, t'es surtout dépité en fait. Toi, après, est-ce que tu t'en fous de la reine par rapport à la perte d'Eras Miril? Parce que le joyau est complètement détruit maintenant et tu sais qu'aucun nain n'arriverait à le reconstituer, quoi. Je prends des nouvelles, savoir si ce que j'ai vu était bien réel et si la reine et sa fille sont bel et bien mortes. Bah, donc il te confirme la mort et il te redit que c'est son conseiller Brimer qui était présent sur les lieux qui est en place. Donc le conseiller Brimer, hein, qui était à la gauche de la reine, qui a pris le pouvoir momentanément, le temps que les choses se tassent. D'accord. Ouais, du coup, à cette annonce, vu que moi j'étais un peu dans les vapes, à ce moment-là, je tire un peu la gueule, sachant que la reine, c'était un peu quelqu'un qui comptait, enfin personnellement, et du coup, je lui demande qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant, quoi. Est-ce qu'on va être relâché tout de suite? Est-ce qu'on va tout de suite se mettre en route? Comment ça se passe à partir de maintenant? Ok. Donc, il dit qu'en gros, vous êtes probablement pas susceptible de comprendre. Tu le sens presque un peu agacé, un peu arrogant dans sa façon de parler aussi. Et en gros, il te dit que c'est d'une importance capitale que vous alliez à Ruben et que vous donniez des nouvelles de ce que vous avez vu. Il précise aussi que 10 des membres du conseil de Nasueda ont été tués simultanément, sachant qu'il y en avait un qui était dans le nord et le reste était dans des villes clés du royaume, et qu'il reste que Brimer et Yarvard, qui est donc à Uruben, qui lui finalement entre guillemets gouvernait Uruben le temps du mariage de Draslona. Voilà. Et concernant, après avoir dit ça, en fait, tu l'entends prononcer quelques mots en elfique et tu vois les barreaux en fait de vos, enfin vous voyez les barreaux de vos cellules qui semblent un peu se dissoudre au sol en espèce de flaque liquide qui se fait absorber par la roche. Bah, du Ok, coup, c'est je chier la lui case. dis que il est bien donc on sort, j'imagine. Je sors de la Tu cellule. peux sortir, oui. Ouais, je me mets pas en plein milieu de comment dire, du couloir, mais je sors un peu. Et je me dis qu'il est bien marrant, mais que à pied, on n'y sera pas avant 2 lunes et que
on risque quand même d'être un peu loin s'il y a un destin clé Alors, à notre mission. Tu sais que Uruben est vraiment pas très loin de Drasleona. Hein. Ah bon? Bah, regarde la carte. Et on est à Drastona là? Bah, là, On vous est êtes... à Elgrim, là. C'est quoi l'échelle de la carte aussi? Bah, l'échelle de la carte, c'est que là, entre Drasleona et Uruben, il y a une centaine de kilomètres à peine. Hein. Ah d'accord. Ah, je me dis qu'on n'y sera pas avant une lune au moins alors. Bah, une lune c'est un mois mec, on va pas mettre un mois pour faire 100 bornes, abuse pas. Ah ouais, mais putain, mais... Vous allez mettre 3 jours, quoi. Je fais 40 bornes par jour en marche normale donc Alors je lui dis, ok, bon, Ouais, je reprends mon généralement. discours. Je lui dis qu'il nous faudra quand même des ressources et je lui dis un peu plus bas beaucoup de nourriture, j'imagine, et et peut-être quelques bêtes afin de parcourir ce passage. Et peut-être qu'on aura Quelques- besoin voilà. d'or occasionnellement sur le trajet. Donc, il saisit une sacoche qu'il a à son épaule, en fait, et il la lance dans ta direction. Il dit qu'elle contient de la nourriture qui te permettra largement de tenir le trajet du Ruben. Et que le trajet jusqu'à Uruben, en principe, devrait être sûr, mais que lui-même n'est sûr de rien, en fait. A priori... D'ailleurs, Sergor, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Attention, suspense. Ça Oh, passe! Ok. Donc toi, tu remarques sur lui des enchantements. Enfin, t'arrives à sentir qu'il est chargé en magie, en fait. Et t'as un peu plus d'infos que les autres concernant les marches sombres. Et tu commences à avoir des doutes, en fait, sur son identité. Tu te dis que c'en est peut-être un. Sachant que t'en as évidemment jamais vu. Hein. Voilà. putain Bah, fais du chier, coup, moi, c'est ce que je voulais faire. je saisis à vif main et rapidement le sac de nourriture et je le mets directement à ma taille. À ma taille. Et je me dis que, et donc du coup, je regarde les autres en découvrant un peu leur visage parce que j'ai pas prêté attention à eux jusqu'à présent. Et du coup, je marmonne quelque chose dans ma barbe. Je dis pas clairement qu'il faut y aller parce que je suis pas trop meneur non plus. Mais je suis un peu je sais pas trop quoi faire sur la situation. Mais j'ai mon sac de nourriture à la main. Moi, je veux bien marmonner. Alors, je regarde le nain et sachant que bon, j'ai quand même des bonnes connaissances en culture naine, etc. Dû à mon passé, je lui marmonne en nain de pas tout bouffer avant qu'on arrive, quoi, et d'en laisser pour les autres. Le bâtard. Alors moi, je fais des grands yeux. Sachant qu'il parle quasiment aussi bien humain que nain, hein, depuis l'unification il y a 200 ans. Et de toute façon, les nains ont été relativement proches des humains depuis très longtemps. Je te le précise. Vas-y. Bah du coup, je reste silencieux, mais genre je fais des grands yeux, un peu outré qu'on me dise ça à moi, que j'allais pas partager quoi. Mon perso, je sors de ma cellule, comment il parle, il dit tout ça, et juste je lui demande à lui pourquoi lui il s'y rend pas lui-même. Il dit qu'il a des affaires beaucoup plus importantes enfin, pas beaucoup plus importantes, mais en fait, il justifie le fait que lui, il a des tâches. Et basiquement, il te fait comprendre que tu comprendrais pas, en fait. Dans le ton de sa voix, tu le sens, D'accord. qu'il a des tâches importantes à réaliser et que lui n'a pas été témoin, en fait, de ce qui s'est passé à Dras Leona et qu'il faut qu'il aille aider ce qu'il appelle ses compères. D'accord. Et là, sur ce, juste après t'avoir dit ces paroles, il vous souhaite tous bonne chance et il commence à partir quasiment en courant. Juste après avoir donné sa lanterne à Mertsan, il dit il dit en passant en fait que durant votre trajet, il vous accompagnera. Mais il part. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, je tiens la lanterne, donc je vais essayer un peu de lead et je propose
Enfin, je demande aux autres du groupe dans quelle direction il voudra aller, ou si on essaie de le suivre plus ou moins. Déjà, je propose au groupe de sortir de ses cachots parce que j'ai horreur du côté sombre des lieux, que c'est totalement humide et poisseux, qu'on est là depuis des heures et qu'il y en a marre. Ah, je suis bien d'accord. Ouais, non, clairement, ouais. Et Ok. du coup, je commence à marcher en direction de la porte supposée, donc là où le mec est parti en courant, j'imagine. Au bout de quelques pas, tu remarques que devant toi, il y a une toute petite flamme en fait qui s'illumine. Et puis en continuant à marcher un petit peu, t'en vois une dizaine de mètres derrière qui s'illumine aussi. En fait, au fur et à mesure que t'avances. Tout en marchant, j'observe aussi si j'imagine qu'il y a des cellules sur la gauche et la droite, voir si elles sont occupées ou non. En fait, lui, il est parti du côté où il n'y a pas de cellules. Donc si tu marches du côté où il n'y a plus de cellules, bah il n'y a plus de cellules. D'accord, Donc tu remarques, enfin voilà. d'accord. Du coup, le reste du groupe, vous suivez Silcar. Oui, bah moi, vu que j'ai la torche, je me dis que je vais le suivre. Effectivement. Ok, donc Silcar est en premier, Marsan est en deuxième. Comment vous positionnez les trois derniers? Moi, Ah, moi, je me mets en propose, je propose de fermer la marche, vu que je peux bien voir quand même, je propose de fermer la marche, et au pire, bah, je pourrais toujours regarder derrière si on entend du bruit, et comme ça, je pourrais percevoir quelque chose derrière nous. Ok, mais de toute façon, bon, la lanterne n'éclaire pas non plus à 100 mètres, hein. Mais bon, là, vous voyez à peu près le couloir. La paroi est pas régulière, mais le couloir, lui, est régulier. Il est en ligne droite. Ah, moi, je regarde vite fait, je fais Schnelltech et je lui dis quand même parce qu'il a un profil un peu similaire au nain et bon, j'assimile ça un peu du coup à un être friendly et du coup je me dis, je lui dis que au cas où qu'il y ait un danger qui survienne d'un coup en début de marche, je préfère rester à l'arrière. Vraiment, je me mets pas derrière lui ni devant, mais je me colle un peu presque au même niveau, quoi, en lui disant qu'il faut garder la nourriture en sécurité et que plus loin elle sera livrée, mieux elle sera située. Ok, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, moi, je lui réponds que, bon, que je connais bien, comment, le caractère très prétentieux presque des nains et que il serait de bon avis, de bonne loi si on devait tous se balader en troupe, de ne pas être aussi protecteur au niveau de la bouffe et que voilà quoi, c'est vraiment un peu partagé hein, parce qu'il s'est déjà empiffré donc Est-ce que vous m'accuserez là de, de... Tiens, je crois que à part Sergor, vous connaissez les noms de personnes, hein. Ça je dis vous. D'ailleurs, moi là, en les voyant chuchoter, etc., je me retourne au niveau de Sergor et des deux nains, quoi. Et je leur dis de la fermer et se dépêcher un peu plus, histoire qu'on sorte le plus rapidement possible. Ok. Donc, en attendant, Silcar et Marsan, eux, ils ont continué à avancer en fait le long du couloir et vous continuez de voir des espèces de petites flammes qui s'illuminent en fait au passage de vos pas dès que vous en approchez et qui s'éteignent derrière vous en fait, comme si ça vous indiquait le chemin. d'accord. Bah, du coup, autant suivre les lumières, quoi. Attends, mais elle s'allume en même temps que là où on marche. C'est-à-dire qu'en fait, tu marches et quand tu t'approches, il y en a une qui s'illumine et qui devient de plus en plus brillante et qui disparaît après derrière. Ah, qui disparaît derrière. Ah oui, d'accord. Ouais, elle s'éteint en fait quand tu t'en éloignes. Oui, d'accord. C'est des toutes petites flammes au niveau du sol. Oui, c'est dès qu'on s'approche, elle s'allume, elle reste sur place et dès qu'on s'en est éloigné, C'est elle ça, s'allume. ouais. C'est Oui, ça. d'accord. Bon bah, on continue à marcher, j'imagine. Ok, donc vous continuez à marcher. Donc Marsan et Silka, les trois autres, vous faites quoi? Bah, moi, je suis parce que de toute façon, faut bien qu'on sorte et le mec il est bien rentré quelque part, donc autant continuer dans la direction indiquée, quoi, par les petites lumières. Donc, moi, je suis d'avis qu'on continue et qu'on s'en sorte, quoi. Ok, C'est de même. Je suis la marche, puis ok. Oui bah pareil hein,
je reste à côté du nain et puis il me suit quoi. Ok, donc vous n'avez pas réussi à vous décider sur qui restera derrière. Vous êtes à peu près à deux dans le couloir, avec les épaules qui frottent un peu contre le bord du couloir, parce que vous êtes tous les deux derrière, sur la même position. Et vous avancez comme ça enfin, sur une distance d'à peu près 300 à 400 mètres. Et là, il y a deux couloirs qui se présentent à vous. Les flammes qui continuent vers la gauche et rien à droite. Moi je propose à Silcar de partir vers la gauche, sachant que les flammes continuent d'illuminer vers la gauche. J'approuve de la tête tout en jetant un coup d'œil à droite, voir si on voit quelque chose de particulier. Ok, tu vois rien, ça continue. Donc C'est- je regarde, je vois que je vois rien et du coup je pars à Si gauche. tu veux, ça prend un virage assez large en fait, quoi. Ça tourne pas net, mais ça continue légèrement en tournant. Donc tout le monde continue à gauche. Bah moi j'attends de voir ce que font le groupe justement. Les trois qui sont devant moi, Bah, ils partent à gauche. vers ta gauche. Du coup, moi je me dis un petit peu que c'est un peu louche, qu'il y a des lumières il y a des lumières qui s'allument, qui s'éteignent un peu bizarrement, que c'est sombre sur 400 mètres. Et d'un coup, qui est un couloir un peu plus illuminé vers la gauche. Donc je suis un peu tenté de prendre à droite. Et je vais essayer de le faire discrètement sans que Schnelltech il me voit particulièrement. Alors là, il peut pas te rater, hein. Je propose quand même avant que Dolgarok parte dans son aventure là, de peut-être balancer peut-être une petite gerbe de flamme dans le couloir de droite pour essayer d'illuminer un peu, voir ce qui se présente quoi. Ok. Donc tu lances ta gerbe de flamme qui coûte un petit peu d'énergie, pas grand-chose. Même si tu commences à être un peu fatigué, hein, surtout que t'as pas bouffé grand-chose. Ouais, c'est clair. Et qu'en plus ton sommeil était assez perturbé. Et à peu près une dizaine de mètres plus loin, un gouffre. Un truc sans fin, quoi. Plus rien, une paroi abrupte, lisse qui tombe dans le vide à perte de vue. Oh merde. À droite. Du coup, on va à gauche, quoi, parce que à droite, si c'est pour tomber, bon. Ok, et y a que toi qui as vu ça, hein, Du coup, j'en fais part au groupe. Je leur dis que voilà, j'ai regardé un peu le couloir de droite et que je leur dis que voilà, après il y a une abysse au bout du couloir, assez peu avenante. Donc du coup, je leur dis soit moi je veux bien tenter de remettre un petit coup d'éclairage dans l'abysse, mais bon, ça a pas l'air quand même super sécurisant quoi. Donc autant prendre à gauche où c'est illuminé quoi. Ok, du coup, Dolgarok, qu'est-ce que tu fais? Bah là du coup, changement total. Moi qui commençais à entamer une marche vers la droite, je change brutalement en m'orientant vers le couloir de gauche. Ok. Donc, toi, t'éteins ta lumière, Sergor, et vous repartez à gauche avec toujours Silcar, qui lui s'en fout un petit peu de vos décisions et qui a continué à avancer d'un pas modéré, mais qui avance quand même à gauche, suivi par Martsan. Donc, vous hâtez un petit peu le pas et vous les rejoignez. Ils étaient à peu près une vingtaine de mètres plus loin. Vous continuez la marche dans les sous-sols d'Elgrint. Et là, vous sentez que ça commence à remonter en fait. Enfin, vous sentez une pente douce qui devient légèrement plus abrupte au bout d'une centaine de mètres. Et vous débouchez à l'issue de ce couloir. Il y a toujours les flammes au sol, hein. Vous débouchez à l'issue de ce couloir dans une espèce de grande caverne. Et là, vous sentez que l'air se rafraîchit un petit peu, enfin rafraîchit dans le sens où il y a moins cette odeur de soufre qui est présente et moins d'humidité. Vous avancez, On voit mieux, moins bien. tu vois, en fait, par rapport à ta lanterne, tu sais, il y a un rayon de lumière autour de toi où tu vois plutôt pas mal. Tu vois pas trop les parois à gauche et à droite. Par contre, tout au fond, tu vois qu'il y a un filet de lumière qui perce, mais très très léger quoi.
C'est qui porte la... Je me retourne, je regarde qui porte la lanterne déjà. C'est Martian. Martsan. Du coup, je lui propose de passer devant et puis de se diriger vers la sortie. Du coup, je passe devant et je presse un petit peu le pas là parce que je commence à sentir l'air frais hein, et je commence à presser un petit peu plus le pas quoi. Ok. Que En, eff- en effet, tu sens l'air qui afflue. Tu arrives donc au bout de la caverne dans laquelle vous êtes, qui est assez grande, hein. Et tu vois qu'il y a un très léger rayon de lumière qui perce, en fait, si tu veux, presque au niveau du plafond. Mais avec la lanterne, en fait, tu remarques que c'est un énorme amas de rochers, du genre infranchissable, quoi. Et c'est pas c'est pas du caillou, quoi. C'est vraiment des gros rochers qui bloquent l'entrée. Enfin, ce que tu penses être l'entrée, en tout cas. Et Du du coup, coup, on voit le jour filtrer à travers quand même. Tu vois quand même, ouais, le jour. Enfin, en tout cas, c'est l'aube. Donc une lumière qui passe d'un petit trou d'éboulement. D'accord. du coup, moi j'essaye de regarder un petit peu plus la caverne en profondeur avec la petite torche. J'essaye de faire un petit tour du propriétaire quoi, histoire de voir Ok. si effectivement il n'y a aucune issue ou s'il y a moyen de Je le passer un petit suis. endroit. Je le suis puis j'observe un peu partout aussi en même temps pendant ça. Ok, donc là, en fait, les flammes s'arrêtent au bout de la caverne. Donc tu peux plus les suivre. Par contre, c'est vrai qu'en faisant le tour de la caverne, tu remarques qu'à l'opposé de l'éboulis, donc qui était à droite par rapport à là où vous êtes sorti du couloir, donc à gauche, sur une cinquantaine de mètres à peu près, en longeant le mur, tu vois qu'il y a en effet une porte taillée dans la roche. Donc, tu vois un léger interstice en fait, interstice plutôt. Euh, bref, un truc taillé dans la roche, quoi. Ok. Du coup, j'appelle le nain, je gueule, hé le nain là, viens ramène-toi ici là, pour essayer de Alors voir s'il peut moi, pas. j'étais assis sur ma petite roche et puis je me lève, surpris qu'on m'appelle un peu sur un ton assez fort et je sais pas, voilà, bref. Toi d'ailleurs, t'es un peu essoufflé par la marche, parce que ça Moi. montait quand même. Ouais. Et donc là j'arrive, toujours mon petit sac de bouffe sans le lâcher, je me dis qu'est-ce qu'il y a. Bah, je lui présente la sorte de petite porte ancrée dans la pierre là, et je lui dis, je lui dis s'il veut pas essayer de l'analyser en fait, de le regarder un petit peu plus près si s'il y a moyen de l'ouvrir facilement ou pas. C'est vrai que j'ai même pas essayé d'ouvrir. Du coup j'avance un peu, enfin je commence à... Je continue de le regarder dans les yeux et j'avance et puis au final je détourne le regard en m'approchant de la porte. Et puis j'essaye, je sais pas, de passer un peu ma main dessus. J'essaye même pas avec la hache parce que j'ai pas envie Ok. d'user ma lame. Au moment où tu poses la main dessus, en fait, juste tu effleures la pierre. À ce moment-là, la porte s'ouvre d'elle-même en fait vers l'extérieur. Euh, Donc, enfin, t'imagines qu'il y a une espèce de gond en fait ancré dans le mur à ta droite, et la porte s'ouvre. C'est une porte qui est pas très haute, mais qui est quand même assez large et assez imposante, taillée à même la roche, d'une épaisseur assez conséquente, quoi. Tu penses que tu aurais pu la pousser avec pas mal d'efforts, mais que à 2-3 c'était possible, mais tout seul peut-être pas, quoi. Donc là elle s'ouvre et il y a la lumière qui rentre dans la caverne. Donc là, ça s'ouvre, et en effet, il y a. D'ailleurs, t'es un petit peu aveuglé de ton unique œil par la lumière qui entre dans la pièce et qui illumine pas l'entièreté de la caverne, mais qui dévoile la caverne dans la même roche noire que vous avez vu dans vos cellules, qui semble d'ailleurs presque absorber la lumière. Et derrière vous, ça révèle. Ça révèle une espèce d'assemblement de tables, d'armes émoussées, rongées par le temps. Et toi, Martsan, tu reconnais des espèces d'instruments de torture. Sergor, toi, tu remarques qu'il y a des alambics un peu,
quelques objets qui permettent de faire de l'alchimie. Mais tout est rongé par le temps en fait. Ok. Alors d'abord, moi je pousse un petit, alors je sais pas si c'est un gloussement ou un petit ricanement pour dire enfin pour un peu me foutre de la gueule de Martsan qui n'a même pas essayé d'ouvrir la porte et que en rien je l'avais ouverte. Et puis après, du coup, aveuglé par ça, j'ai tourné la tête et regardant le fond de la salle. Et au vu de l'équipement, je me suis quand même un peu approché de plus près pour voir s'il y avait pas un petit peu d'or. Ok, tu vois qu'il n'y a pas d'or. Par contre, fais-moi un jet de perception. Tu remarques rien de plus. Que des outils qui sont complètement hors d'usage. Alors là, étonnamment, du coup, vu qu'il n'y a rien d'intéressant, enfin, sans le crier, je dis que il serait bon de sortir et que en marchant vers la porte qui vient de s'ouvrir. Ok, qu'est-ce que vous faites les autres? Alors, pour ma... moi, je- Vas-y. Je m'engouffre de la porte. Quoi. Ok, là tu respires une bolée d'air frais, tu te sens vif quoi. Alors, pour ma part, voyant le nain se retourner et aller regarder vite fait s'il y a des armes, je me dis que ça serait bon pour moi d'aller checker s'il n'y a pas au niveau des alambics deux trois herbes médicinales, vu que je sais un peu faire la différence pour essayer de soigner un petit peu ma blessure, ou ou voir s'il n'y a pas un arc, sachant que j'ai complètement tombé le mien. Ok, fais-moi un jet de perception. Tu trouves rien d'utile pour toi précisément, mais en fouillant comme ça, tu vois un truc qui t'interpelle, une espèce de peau mi-écailleuse, mi-peau élastique en fait, qui fait à peu près pas loin de 2 mètres en fait, derrière une caisse d'outils. Enfin, derrière une caisse d'outils, derrière juste une caisse en bois rouillé, enfin en bois et en métal, en fer rouillé en fait. Et donc, tu prends ça dans la main en fait pour voir un peu ce que c'est, parce que au début tu te dis bon, c'est un vêtement, une cape, un truc, tu vois. Mm. Et en voyant ça en fait, tu te rends compte que c'est une mue d'une créature que tu connais pas. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'appelle un peu les autres, un petit peu étonnés de ma découverte, et j'appelle surtout Sergor en lui disant, vu que c'est un mage, il a peut-être des connaissances là-dessus, donc je l'appelle un petit peu étonné tout en allant vers lui, et en m'éloignant de là où j'ai trouvé, du coup en me rapprochant de la porte, vu que apparemment les autres se sont un peu rapprochés. Bon, vu que ça Ok. crie, je rentre et je vais voir ce qu'il raconte. Ok. Donc, toi, Silkar, en voyant ce que tient Martsen dans la main, tu t'arrêtes net. Tu vas me dire ce que tu fais. Attends. Donc, qu'est-ce que tu fais? Là, je me fige, enfin complètement figé. Je pâlis légèrement. Après, je tressaille, je regarde à gauche, à droite, je vois un petit peu ce que les autres regardent sur la peau, et je me recule un peu du groupe. Ok, les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je m'approche de Martsan, étonné comme lui de sa découverte, et essayer de découvrir un peu avec lui ce que c'est. Essayant de m'approcher, de voir un peu plus près de quoi il s'agit. Ok, fais un jet d'éducation, Silkar. Ok, tiens, je remarque quand même, t'as mis 20 en éducation en étant mage, donc vraiment le mage de merde. Hein. Là, je suis un mec de la campagne, genre perdu et tout. Enfin, voilà. Ouais, enfin, t'as quand même fait des études de magie. Bref. Donc, tu as aucune idée de ce que c'est. Euh,
Toi, tu hausses un peu les épaules. T'es même un peu dégoûté en fait par ce que tu vois. Ok, moi en voyant sa réaction, je pousse un petit soupir, me disant dans ma tête bien évidemment pour pas froisser le pauvre Sergor, qu'il est pas très utile depuis le début. Et je me tourne vers Silkar qui a l'air quand même un peu palo à la vue de cette mue et je lui demande qu'est-ce qui se passe quoi. Je dis que je me sens pas très bien depuis tout à l'heure, là, que je suis un petit peu oppressé par les cavernes et je retourne dehors. Ok, fais un jet de charisme. Moi ou Non, non, Ok. Silkar. Ah putain c'est pas possible. C'est pas. Dans le ton de sa voix, tu te dis qu'il y a un truc de pas net. Ok. Donc Silkar ressort. Et du coup, Asika, en ressortant, moi je suis sur comment dire, un arbre qui a dû tomber pour une raison inconnue. Je suis assis dessus et du coup j'ai ouvert la petite pochette de nourriture que nous a donné l'individu et je regarde ce qu'il y a dedans. Ok, tu vois une espèce de pain qui te paraît un petit peu sec, ainsi que de la viande séchée. Il y en a pour à peu près allez, 3-4 kilos de nourriture. Putain, bah, d'ailleurs, je vais voir le nain et puis je vais piquer un coton pour manger un truc. Ok. Ouais, pareil, parce Ouais, que du coup, un peu faim, quoi, du qui sort que j'ai Donc lancé là, tout à l'heure. à la sortie d'Elgrint, vous êtes en fait au pied d'un espèce de talus en fait, donc vous voyez absolument pas l'horizon. Vous êtes, enfin il y a un rocher à votre droite, un talus en face de vous, et puis à gauche ça descend un peu. Vous pouvez monter le talus, hein. C'est un talus qui fait 2 à 3 mètres, qui est pas très très abrupt. Mais là actuellement vous voyez pas ce qu'il y a derrière en fait. Ok. Moi du coup bon bah je prends euh, je prends la mue, je la sors avec moi dehors et j'essaye de me caler à Ok. côté. J'essaie de me caler vite fait en me sortant les petits morceaux de viande séchée qui me restent là. Et Donc tu traînes j'attends. la. Ok, vas-y. Ouais, je me traîne la nuit du coup et j'essaye d'attendre un petit moment où Silker est tout seul pour essayer d'aller lui parler seul à seul quoi. Moi, en voyant enfin, que j'étais en train de bouffer, là, je l'ai vu sortir la mue. En voyant ça, j'ai gerbé mon bout de pain. Je me suis Ok. scié la bouche rapidement et j'ai essayé de faire en sorte que le moins possible ça se voit au vu des circonstances. Bah, enfin, t'étais un peu écœuré par le truc. Tu es mieux mettre un petit oh, ça passe pas ou un truc comme ça. Bon, Exactement. a priori, il n'y a pas de quoi vraiment éveiller les soupçons, hein. Gâchis. Ok, donc t'en as un t'as Dolgarok qui te regarde et qui lâche une moue un peu de réprimande en disant quel gâchis. Et il regarde quand même le bout que t'as recraché, voir s'il peut pas récupérer quelque chose dessus. Ouais, quand Euh, même, pas à ce point-là. Non, mais il regarde, hein, c'est tout. Et bon, qui fait quoi? Donc toi, tu sors la mue, tu vois à la lumière du jour là vraiment que c'est bien bien dégueulasse hein, ce que t'es en train de tenir quand même, hein. C'est vraiment une peau Ok. qui a vécu des années, qui est complètement sèche, qui fait un bruit, un bruit bah, sec quoi, comme si, enfin quand tu traînes quelque chose qui gratte contre le sol. D'ailleurs, au soleil, t'as l'impression que la peau le vit très mal en fait, le soleil. Que il s'en dégage une odeur assez épouvantable quoi une fois que tu l'as sorti au soleil. Ok, du coup bah je m'écarte un petit peu du campement un petit peu approximatif qu'on vient de faire là et j'essaie de la dégager vite fait bien fait et je retourne tout en mangeant vers le petit camp où tout le monde essaie de Donc manger là. vous êtes tous sortis là, on est d'accord? Ouais. Vous entendez la porte qui se referme. Oh bah. Alors là, incroyable. Incroyable.
Donc la porte qui se referme, comme ça, d'un coup. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous rappelle que vous êtes toujours, vous voyez toujours pas la ligne d'horizon là. Bah, Il y a un justement, moi, talus de 3 mètres à monter, c'est quand même pas un grand effort. je me propose d'aller voir au-dessus du talus, quoi, parce on va pas rester là 30 ans, quoi. Donc, Ok! Donc voilà. tu montes le talus, oui. tu prouves que t'es peut-être pas si con finalement. Et donc se dégage une plaine, une longue plaine devant toi, ainsi qu'un. Tu vois au loin un léger courant d'eau, enfin un courant d'eau pas énorme qui prend un peu vie par là où tu regardes. Juste à titre d'information, tu regardes plein est là. Ouais, je vois très bien, ouais, ok. Tu remarques des plateaux un petit peu plus loin à ta gauche. Et même si t'es un petit peu nul, tu te dis que c'est sûrement un courant d'eau qui prend un courant d'eau qui est source du lac Isenstar, qui est le lac situé près de Gilead. Voilà. Tu vois aussi plus loin Uruben et ces énormes tours qui ont été forgées il y a des milliers d'années de ça par les elfes, des tours de roches polies et de verre qui semblent défier les lois de la physique tant elles sont hautes. Et t'as l'impression, enfin, tu connais bien ces tours, mais ça te fait toujours le même sentiment quand tu les vois. T'as l'impression qu'au moindre coup de vent, elles vont se briser en deux en fait. Donc tu remarques Ruben, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bah là, je dis aux autres, bah regardez, on voit Uruben, donc peut-être un peu se bouger les miches, arrêter de graille et puis commencer à se mettre en route. Alors moi du Et, coup, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, j'ai fini en Vas-y. fait. Mais... Bah, du coup, je t'interpelle. Avant ça, je dis que y a pas, je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu une trace d'eau dans le petit sac qu'il nous a filé. Alors, je dis à Sergor, est-ce que tu vois pas une trace d'eau ou quelque chose à voir à l'horizon? Bah, justement, je vois avant Ruben qu'il y a un petit ruisseau, un C'est cours d'eau quoi, qui se dessine à l'horizon et t'es quand même à peu près à une bonne trentaine de kilomètres, donc c'est quand même un truc assez conséquent, hein. d'accord, ok, C'est juste que si tu veux, t'envoies l'aboutissement où là c'est une espèce de truc fermé qui s'arrête un peu net quoi, d'accord, et qui est plus fin. Mais en regardant un peu plus vers le nord, tu vois quand même que le ruisseau c'est quand même un fleuve en fait, hein. ok. Bah alors du coup, comme il y a une source d'eau et qu'effectivement, bah on n'a pas d'eau, bah je leur propose qu'au moins, si on veut installer un début de campement éventuellement, parce que bon, c'est vrai que le cachot c'était pas ouf. Qu'au moins on s'avance vers ce cours d'eau, comme ça au moins bah on a de l'eau et on peut éventuellement établir un petit campement dans le coin si jamais on va pas tout tracer on va pas tracer jusqu'à Ruben dans la journée de toute façon. Donc ça me paraît un bon point de départ d'au moins marcher jusqu'à ce cours d'eau et puis d'aviser après quand on fera un Pendant que campement tu dis là-bas. ça, tu vois Dolgarok en train de s'enfourner un morceau de jambon assez conséquent dans le gosier et qui te regarde d'un air un peu désintéressé, quoi. Et alors, Bah là du pendant coup que je suis pour en le train de manger, je t'interpelle. Enfin non, je t'interpelle pas, mais pendant que je suis en train de manger discrètement, j'essaie de prendre une voix pas trop bouche remplie. Et je te dis s'il n'y a pas une trace de village dans la campagne de Ruben, pardon. Une bah trace. non, je vois pas grand chose là honnêtement. Faudrait qu'on arrive à aller jusqu'à Uruben et ça a l'air quand même un peu loin, il n'y a pas de village donc si tu peux éviter de taper toute la bouffe, ce serait quand même sympa. Et, Sachant que là, y a pas... niveau bouffe, Non. il y a de quoi nourrir 12 nains pendant une semaine à peu près. Enfin, quand même pas, mais de quoi nourrir 12 humains raisonnables pendant une semaine. Et y a pas de Alors, gibier sur ta plaine? bah du coup comme c'est de la grande plaine, à part des lapins, on devrait pas trouver grand chose. Ah, c'est vrai qu'en effet, t'as quand même une légère connaissance du terrain, parce que tu viens de la campagne, et bon, c'est vrai que tu devrais pas trouver énormément de viande sur la route, hein. Toujours Bah, aller je finis par- pêcher. Je finis par lécher mes doigts après mon petit morceau de viande là, un à un. Et entre chaque, je dis bon, bah on va y aller. Et
Et du coup, je me lève, un peu pas fièrement, mais ventre rempli depuis mon petit tronc d'arbre couché. Ouais. D'ailleurs, à ce propos de tronc d'arbre couché, à ta droite, Sergor, tu remarques qu'il y a, qu'il y a quelques arbres qui forment un espèce de bosquet et il y en a beaucoup qui sont morts en fait. Il y en a, c'est des arbres jeunes qui sont vivants mais sinon pour le reste il y a beaucoup d'arbres morts, dont quelques-uns qui sont charbonneux en fait, qu'on sûrement brûlé il y a longtemps. Enfin quelques troncs d'arbres, voilà. Ok, bah, je fais part de ce que je vois au reste du groupe, histoire qu'ils soient un peu au courant de ce Ok, bon, qui s'en foutent un petit peu, je pense, de savoir qu'il y a un bosquet à droite, mais ok. et du coup, éventuellement, est-ce qu'il est loin le bosquet là ou c'est dans... Non, non, t'es quasiment dedans en fait. Ok, bah, je leur propose qu'éventuellement on fasse un tour dedans, qu'on essaie de voir un peu ce que c'est. Enfin, c'est vraiment un bosquet, c'est-à-dire que t'en vois quasiment le bout de là où t'es, hein. Ok, bah, on passe par là, quoi. Je sais pas. Enfin, je pense en prend un peu, quoi. T'entends moins là par contre. Ouais, c'est clair. Il y a un petit, je disais, il y a un bosquet d'arbres, voilà, on peut passer par là, mais après, enfin, on s'en fout un peu, quoi, on trace notre route. Ok, Je sais pas. Après, enfin, faut peut-être demander aux autres ce qu'ils veulent faire, mais voilà, moi je pense que si c'est un petit bosquet pourri, enfin, on traverse et puis voilà. À la limite, on peut essayer de trouver voir s'il y a pas un petit truc qui traîne, qu'on peut se faire une petite bouffe, mais bon, après, on a pas trop besoin de ça parce qu'on a de la bouffe. Si le nain mange pas tout, d'ailleurs, ce serait bien que quelqu'un d'autre porte le sac parce que bon, surtout Ah, moi, si sur le nain ces il est paroles, derrière, s'il s'empiffre derrière tout le monde, bah c'est bon quoi. je garde le sac bien accroché. Enfin, je le serre le sac avec moi et je continue d'avancer dans la direction opposée dans laquelle j'étais parti basiquement. Mais pas c'est-à-dire d'un pas pressé. sur la gauche en Bah, fait. enfin, C'est, lui, c'est c'est à le- il y droite. a- À droite, il y a le bosquet, à gauche, c'est là où il y avait un petit espace pour se poser en fait. Bah, j'étais plus parti à gauche alors. Ouais, ça descend légèrement d'ailleurs. Et en fait, c'est quand tu continues à gauche, tu longes la paroi rocheuse d'Elgrint. Et à droite, t'as le talus. Bah, du coup, Hmm. moi, je crache un coup, j'hausse les épaules et puis je me mets à suivre le nain. Ok, donc là, vous allez au nord, donc pas vers Uruben, hein. Mais ça, vous le savez même pas en fait. Enfin, si, Sergor vous a dit. Ouais, du coup, moi, je les arrête. Ouais, je leur fais, j'attire leur attention et je leur dis que ils partent pas forcément dans la bonne direction là. Enfin, d'après ce que Sergor nous a dit, quoi. Je lui réponds gentiment en hurlant que j'y connais rien, que la forêt, je peux pas blairer ça, et que moi, tant qu'on trouve une ville, ça me va. Moi, j'ajoute que Ok, c'est pas un gars qui pense que je vais manger toutes les ressources que je vais écouter. ok, donc Euh, les deux, vous continuez de longer Elgrint en direction du nord là? Non, moi je m'arrête, et puis après avoir dit ça, du coup, je l'interpelle et je lui demande s'il a mieux à proposer. Pas le nain, l'autre. C'est qui nous avait dit ça? C'est Sergor, c'est ça? Sergor, ouais. Ouais, là, je lui dis à Sergor. allons. Bonsoir, Sergor. Ok, par contre, j'ai pas... Non, mais parce qu'en fait, on n'a pas entendu avec Max là, enfin avec Schnelltech, pardon, ce que Silcar nous a baragouiné là, puisqu'il déjà était parti avec le nain, ils sont trop loin là, on n'entend même pas crier, un mec qui s'égosille, on n'entend rien, donc du coup voilà, je lui crie de répéter ce qu'il dit tout en m'approchant de lui, parce que bon, on va pas crier non plus tout le temps. Voilà, pour essayer de savoir ce qu'il en est, parce qu'on déjà on commence à tous se barrer chacun dans son coin, il n'y a pas vraiment de cohésion. On est censé aller à Uruben, voilà quoi, donc essayer au moins aller jusqu'à Uruben tous ensemble et voir après ce qu'on peut faire là-bas quoi. Bah, a priori, Voilà. t'as quand même Martsan qui te suit là. Donc D'accord, donc je lui répète en gueulant que est-ce qu'il a quelque chose de mieux à proposer? bah qu'on aille à Uruben parce que du Talus, c'est la seule ville, enfin c'est la ville la plus proche que je voyais et après Euh, l'avantage c'est que c'est la capitale donc c'est une grosse ville donc on trouve à peu près tout ce qu'on veut là-bas, en même si tout le monde parlant, est pas chaud pour la quête. Donc là, je prends un ton exaspéré et j'hurle, mais c'est par où Uruben? Bah sur quoi je lui réponds bah c'est pas du tout par là quoi du coup
faut aller vers le ruisseau et il faut partir plein est. Et là, vous êtes parti plein nord, donc ça. T'as très bien, je te coupe. En RP, t'as très bien le droit de lui gueuler c'est pas par là, connard, c'est par là. Il lui a indiqué une direction, hein, plutôt Ouais. que de dire du coup, je lui dis que en fait, Ruben, c'est par là, tu vois. Moi, à ce moment-là, je coupe un peu la parole à Sergor. Il fait bon, les deux gros connards là, on va plein est, on rejoint un petit peu le début du ruisseau et on établit un campement pour se poser. Je suis fatigué, j'en ai ras le cul et j'ai envie de pouvoir me laver au moins un peu le visage, quoi. Donc bon, là, tu sais qu'il est entre 7 et 8 heures du matin. Oui, mais quand même, Ok. il vient de sortir de Green, donc moi j'ai envie au moins de me poser pour me nettoyer un coup, quoi. Au moins d'arriver Après, au ruisseau, quoi. le fleuve est quand Enfin, même loin, hein, enfin la rivière, on va dire, est quand même assez loin, hein. Il y en a pour 4-5 heures de marche, facilement, hein. Bon, du coup, je me rapproche d'un pas rapide vers Martsan. Je me mets bien devant lui, bien planté. Je le regarde droit dans les yeux et je lui fais avec un hochement de tête. Et du coup, toi, tu sais où nous emmener? Et je lui fais, ouais, d'après les indications de Sergor, c'est par ici, donc autant y aller, qu'on marche un petit peu et qu'on sorte du bosquet, Alors là, quoi. je lève la main, je l'interromps et je fais bah vas-y, monte tout le chemin. Sur ces belles paroles, je me retourne vers les autres et je leur fais, bon bah Dolgara, ah bah non, c'est pas encore leur nom. Bon, Non. le nain est, Le Garrock, il est barré. Donc. ouais, c'est vrai qu'il s'est barré dans son film. Pardon. J'interpelle ce qui a l'air d'être le gobelin là ou le gnome, je me rappelle plus. Le gnome. Le gnome et je lui fais, bon, tu viens avec nous, moi en tout cas j'y vais. Oui, oui, là, je te suis. Je trouve que la meilleure idée, c'est quand même de rejoindre la capitale et surtout la rivière, où on pourra éventuellement y trouver de la population, etc. Donc, je te suis, pas de souci. Ok, donc vous vous mettez en marche. Que fait Dolgarok pendant ce temps-là? Ah, moi, je me dis que j'ai quand même envie de beaucoup, oulala, j'ai quand même soif et j'ai envie de trouver un peu de vin avant de me mettre en quête d'un truc un peu plus important. Donc, je pense que c'est peut-être un peu plus sûr de partir de ce côté-là, rejoindre. Ah bah du coup, si Ruben c'est par là, c'est que Dras Leona il doit être de l'autre côté C'est ça. et qu'on pourra là-bas trouver des vivres et surtout peut-être des chevaux pour se rendre plus vite à Ruben. Ok. Et je fixe de l'œil en Serigor, Attends. Sergor, au loin, Tu vas aller où pour trouver des chevaux? À à Drasleona, Dras Leona. Tu vas aller à Draslona, donc tu continues dans la direction de Draslona. Sachant que les autres vont vers Uruben. Ok. Enfin, j'ai gueulé ça un peu plus fort en regardant. Donc vous vous Sergor. mettez en marche à 4 vers Uruben, hein, tandis qu'il y en a un qui va vers Draslona. Et, Quand même. Euh, et au bout d'à peu près 200 mètres, Dolgarok, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu changes d'un coup de direction en fait. Tu te retournes vers Uruben. Intervention du MJ. Tu sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de retourner vers Draslona? Je m'arrête, je regarde mes pieds, Ok. je regarde le contenu de la sacoche de nourriture. Pendant ce temps-là, il y a le groupe qui continue de marcher et toi, pendant que tu regardes tes pieds, tu te sens comme s'il y avait quelqu'un qui te poussait dans le dos et t'es forcé de faire deux trois pas en avant vers Uruben. Alors, je regarde Dras Leona, regardant s'il n'y a pas une force quelconque qui pourrait causer une chose pareille. Et là, en te tournant vers Vraiment. Draslona, tu se forces un petit peu et tu te retournes vers Uruben. Il y a une force bizarre qui te pousse à aller vers Uruben. Alors, je crie, je dis arrêtez-vous Ils tout sont le trop groupe loin. là. Ils sont vraiment trop. Ils sont à, ah oui, faut que 200 Ouais. mètres. Et pendant que tu cries Hey, arrêtez-vous, tu continues à marcher et cette fois, tu n'arrives plus à t'arrêter, quoi. Tu marches vers Uruben. Et même passer 50 mètres, tu commences même à y aller au pas, quoi. Presque tu trottines en fait. Et je les rattrape petit à petit ou. Bah, tu t'en rapproches en effet, et surtout, tu n'arrives absolument plus à lutter, tu peux plus t'arrêter, tu sais pas ce qui se passe. Alors du coup, en me rapprochant, je leur dis de s'arrêter. Je continue à leur dire de s'arrêter.
Ok. tout en trottinant vers eux contre ma volonté. Donc une fois que tu te rapproches du groupe qui est parti en marche vers Ruben, là tu commences à ralentir un petit peu le pas. Tu continues de marcher vers Ruben, basiquement, sur la grande plaine que vous connaissez, hein, la grande plaine qui est entre Draslona et Ruben, qui s'étend à perte de vue presque. Et donc, tu rejoins le groupe, et là, tu sens que la force qui te faisait marcher vers Ruben ne fait plus effet. Alors j'ai ma petite idée en tête, mais du coup, vu que je suis pas très expérimenté dans ce domaine-là, je préfère garder ça pour moi. Et je m'adresse un peu à eux, un peu fort, de façon à ce qu'ils ils m'entendent tous. Ouais, Pardon. Ouais, désolé. et je leur dis, je leur dis à tous, arrêtez-vous un peu. On va essayer d'être un peu logique dans ce qu'on fait. Ok, les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, en entendant le nain, je me retourne et je sors. Bah alors le nain, on sait pas se débrouiller par soi-même. On rejoint la petite troupe. Et alors là, d'un air sérieux, beaucoup plus sérieux, je lui dis, je sais pas toi, mais ça fait au moins, allez, ça fait plus d'un jour qu'on n'a pas bu une seule goutte d'eau. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Alors, je préférais qu'on aille de l'autre côté, se rassasier avant de retourner vers Urubé, qui semble pas si proche d'ici. Et non, mais vers Ruben, il y a le cours d'eau. Hein. Ouais, mais il est à 30 km, alors que Draslona, c'est pas Ouais, si loin que ça. même plus que ça, là. À vue de nez, il est plus à 64-30. Hein. Ouais, mais bon, Draslona, je comprends pas. C'est illogique, tu viens de te faire repousser de... Enfin, ça, Ah, c'est le fameux ça, ta gueule, c'est de la maladie. Ça. ça, t'en sais rien, hein. Oui, non, mais c'est Ça, illogique ouais. ce qu'il dit Bozok, il veut y retourner, enfin, je sais pas. Bah, Alors, Ouais. Non, moi, personnellement, je me dis plutôt que c'est le groupe qui m'attire que ça soit Urubé. oui, mais de ça, de toute manière, Kneltek, il Ça, sait pas, c'est une donc idée que, t'as même pas besoin de lui dire. voilà. T'as dit que tu gardais pas ça pour toi. Euh, Bon, là, je lève grand les mains en l'air. Je fais wow, 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 wow. Je me mets à gueuler très fort parce que je suis vraiment exaspéré. Je fais qui ici sait où on va. Moi, je me tourne vers Silcar et je dis, pour ma part, je suis prêt à taper 4-5 heures de marche pour pouvoir essayer d'atteindre le début du fleuve. Je vais plutôt retrousser Alors chemin. là, je l'arrête, je lui tapote sur le torse avec le poing et je lui fais pas moi. C'est quoi l'alternative? Et alors là, je prends la parole. Je lui dis, mon idée, elle est simple. On retourne là où il y a des vivres, là où il y a de quoi se déplacer plus rapidement, là où il y a des ânes, là où il y a Et des... c'est où ça? Et là, je pointe la direction de Draslona. Que vous ne voyez pas parce que vous êtes un petit peu entre Ruben et Elgrind, et du coup, Elgrind cache Draslona, quoi. Alors du coup, je dis plutôt aussi de ce côté-là, il y a eu Ruben. Et on sait qu'on sort d'Elgrin ou pas? Oui, parce que le mec Euh, nous a dit qu'on était à Elgrin. Bah là, Ah oui, oui, déjà il y a ça, et puis à moins que tu sois complètement aveugle, vous connaissez tous Uruben, hein, et vous voyez tous les tours d'accord. de loin, les grandes tours d'Uruben. Je dis, bah alors, vu que là-bas, là on voit Ruben et qu'on sort d'Elgrin, alors de ce côté-là, il doit y avoir Draslona. Et je lui fais ça a combien de temps de marche? Vu notre distance du Ruben, je dirais 5 km. Bah ouais, enfin, vous savez qu'Elgrin, t'es très proche de Draslona, de toute façon, surtout toi, Silcar, hein, Ah oui, mais c'est vrai. vu que Mais je sais que c'est pas loin. tu connais bien la région. Donc, bah, je commence à regarder la direction où va porter le nain et je commence à y marcher d'un pas décidé en disant je m'en fous, je vais à Draslona. Ok, au moment où tu dis ça, tu vois que Dolgarok commence à marcher vers Uruben, clairement, d'un pas assez déterminé d'ailleurs. Et voilà. Bah, Euh, je le vois pas si je suis déjà parti du coup. Bah, c'est au moment où tu l'as dit, quoi. T'as à peine fini ta phrase qu'il est parti vers Ruben d'un pas assez moi, déterminé. Alors je retourne, je regarde un petit peu où il va tout en continuant à marcher. Je hausse les épaules et je continue à marcher vers Dracion. Ok. Donc toi, Après, tu marches vers Draslona. Les autres, vous faites quoi, vous faites? moi personnellement, je regarde Dolgarok et je l'interpelle un peu en me disant, enfin, en disant, eh le nain,
Barcelona, c'est pas par là. Hein. Tu voulais pas y aller en fin de compte, là? Si, mais, alors là, j'essaie de m'arrêter. Si tu peux pas. J'ai fait, mais, je, et, et j'arrive pas à m'arrêter, je continue ma course vers, Tu marches à bonne allure, quoi. et alors, au fil du temps que je commence à m'écarter, vous entendez pas trop ce que j'essaye de dire. Et, juste, vous entendez, le mot arrêter au loin. Bah moi personnellement je suis un peu perdu parce que du coup ouais bah le nain il est en train de se barrer dans la direction où il voulait pas aller et on est en train de perdre Silcar qui est lui en mode bah les couilles je sais pas trop ce que je fais voilà donc bah j'essaye de voir avec putain j'arrive pas à dire Schnell Schnelltech. quoi Schnellcheck et Marstan là voir bah, ce qu'on fait parce que bah il y a les deux cons qui se sont barrés et puis nous on est Ouais, là au milieu en mode bon on fait quoi C'est ça. Bah moi sur le coup je propose qu'on suive Dolgarov puisque de toute manière il va dans la direction où on allait de base et bah, un peu la flemme de refaire les 200-300 mètres qu'on vient de faire et du coup je propose qu'on te suit parce que sinon on va le perdre. Ok, donc tu le suis. Au fur et à mesure que tu prends un petit peu de vitesse dans ta marche, pour essayer de rattraper Dolgarok, tu sens, tu sens que malgré la fatigue, tu fais pas beaucoup d'efforts pour aller vers Ruben. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'y entraîne un petit peu, quoi. D'ailleurs, vous êtes au milieu d'une plaine et il y a du vent. Et Donc, Excellent. Silcar, tu continues ta marche vers Draslona, donc tout seul. ouais. Puis au bout d'à peu près 200 mètres, tu t'arrêtes net comme si tu te prenais un mur. D'accord. Toi, t'avais contourné finalement Elgrint par le sud. T'avais pris un petit peu de hauteur et t'avais eu le temps de voir Drasleona avec une espèce de colonne de fumée qui en sortait et puis surtout une armée, t'estimes d'à peu près 500 à 1000 hommes devant. Qui ont Devant planté Draslona. devant Draslona, ouais, côté sud, qui ont planté notamment des tentes Est-ce que je connais les et un bannières? campement. Il y a, y a, y a pas de bannière. Hein, La forme des tentes, est-ce que c'est quelque chose de conventionnel que j'ai déjà vu? surtout là, t'es trop loin pour identifier vraiment la chose. Quoi. D'accord, ouais. Et est-ce que ça a l'air d'être en attaque ou vraiment stationné dans la ville? Pas de bataille en cours, passé Non, non, t'as pas l'impression qu'il y a des batailles. Tu vois pas spécialement un mouvement d'armée ou une manœuvre. Tu vois juste un campement militaire. Et la fumée qui s'identifie qui provient de la cathédrale, sachant que Draslona, en fait, si tu veux, tout à l'ouest, à la forteresse Hmm. royale, enfin royale, en tout cas, Le celle royaume. qui permet, ouais, voilà, celle qui permet au duc qui est en place de gouverner, en fait. Hmm. Et à l'est, presque à l'entrée de la ville, au final, enfin, à l'une des trois entrées de la ville, t'as la cathédrale qui donc est énorme, qui en effet prend enfin, qui prend une partie de la ville tellement elle est grande, et t'as l'habitude de la voir cette cathédrale, tu sais qu'elle est haute, et là tu la vois pas en fait, comme si elle avait été effacée quoi. D'accord. Et donc tu t'arrêtes, tu te prends cette espèce de mur invisible, et puis tu commences à reculer un peu sur tes pas. Oh merde. Et là, tu te retournes, t'es forcé, et tu commences à marcher vers Uruben. Et tu commences même à courir légèrement vers Uruben et donc, par extension, vers le groupe. D'accord. Et tu sens qu'il y a un truc de panette qui se passe, quoi. Donc j'essaie de lutter, de partir à gauche, à droite, y a rien à faire, je continue à courir. Ouais, fais-moi un jet d'éducation, s'il te plaît. Pas mal. Donc, au moment où tu te retournes,
tu te souviens des quelques paroles du marchombre qui disait vous allez devoir marcher vers Ruben. Et juste après, il a prononcé une quinzaine de mots en elfique. Et sa phrase se terminait par Uruben. Et là, tu comprends en fait qu'il a enchanté le groupe pour le forcer à aller vers Uruben. Le fils de flûte. Et tu sais aussi que plus tu vas lutter, plus lui, a priori, t'es censé l'affaiblir en fait. Parce que tu sais que pour qu'un mage pour qu'un un sort pardon, soit lancé, il faut qu'il soit alimenté par une source d'énergie pour continuer Ouais. son effet. Donc D'accord. plus tu vas résister vers Dressrona, plus tu vas l'affaiblir. Après, tu te doutes bien par rapport à au charisme qu'avait l'homme dans Elgrint, tu te doutes bien que du fait que tu as quand même quelques connaissances là-dessus, tu te doutes bien que tu vas pas lui faire grand-chose juste si tu essaies de résister, quoi. Ouais, je comprends le principe. Bon, bah du coup, je soupire et je continue à me rapprocher du groupe, c'est Ok. ce que ça à faire. Et tu sens, avec cette espèce de regain de bonne volonté, tu sens que tes jambes sont légères. Tu te déplaces avec une aisance que tu ne te connaissais pas vers Ruben. Donc tu rejoins au bout de à peu près 20-30 minutes le groupe qui est en marche d'un pas correct vers Ruben. Et donc vous marchez tous vers Ruben avec, avec ce petit beau moqueur que vous apporte le sort que vous a lancé l'homme dans Elgrint. Et vous rejoignez au bout de 5 à 6 heures de marche, après toutes ces hésitations aussi, et les grommellements du nain qui peut plus s'arrêter. Donc vous rejoignez la rivière qui est vraiment non loin du Ruben. Vous êtes exténué là. Ça y est, en vous arrêtant au ruisseau, vous êtes vraiment fatigué. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je propose qu'on établisse un petit camp, vite fait, histoire de commencer à se reposer un peu, parce que apparemment, visiblement, personne n'en peut plus, quoi. Je vais me nettoyer un petit peu le visage dans l'eau et je commence à faire un petit peu le repère des lieux, histoire de voir s'il n'y a pas quelques plantes, quelques petits fruits pour pouvoir manger, même voir s'il n'y a pas des petites traces d'animaux au sol pour voir s'il n'y a pas moyen de choper 2-3 trucs de frais, quoi. Ok, Il fait un grand soleil. fais-moi un jet de perception. Oui, il fait un temps. En fait, vous êtes à peu près au début du printemps et il fait relativement frais, mais rien de dérangeant et le temps est bon. Alors, pardon, perception. Donc, toi, tu te rappelles de comment trouver de la nourriture et survivre. C'est devenu un instinct pour toi. Et immédiatement, tu ramasses un bout de bois que tu tailles grossièrement et tu te mets au bord du ruisseau pour pêcher des poissons. Tu fais ça pendant une vingtaine de minutes et t'en as 3-4. Ok, super, donc avec mes 3-4 poissons, je me rapproche du groupe et je dis à Sergor s'il n'y a pas moyen qu'il fasse un petit feu avec un petit sort de flamme, histoire qu'on puisse se griller 2-3 poiscailles. Bah alors là-dessus, je m'exécute parce que c'est vrai que c'est une bonne idée quand même. Alors C'est quand même bon, quoi. tu le lances sur quoi ton sort là? Bah du coup, tant qu'à faire, il faudrait, ce que je lui dis d'abord, aller chercher quand même un peu de bois, quoi, que ça s'alimente, parce que je vais pas alimenter un feu tout seul pendant tout le temps de la cuisson, quoi. Sinon, ça Bon, va je pas le faire. l'interromps tout de suite pendant ces grandes tirades, comme à chaque fois, et je lui dis bon, bah, moi j'ai déjà pêché pendant une demi-heure, pendant que vous, apparemment, vous faites pas grand-chose, donc Bah là, allez je chercher un petit peu de t'interromps. bois, quoi. Je te dis de te calmer, que tout le monde se calme bien et que je vais y aller chercher des bouts de bois. Le petit gnome d'1 mètre qui va aller chercher des bouts de bois. Fais-moi un jet d'éducation. Moi? Ouais.
Donc là, tu te tournes vers tes compagnons et tu te dis et tu demandes en fait à voix haute si le bois ça se trouve bien sur les arbres. Ah, mais c'est pas... Alors, là, pour le coup, je lui dis, bah écoute, quand même, le mieux pour faire un feu, c'est de pas le prendre directement sur les arbres, plutôt d'essayer de ramasser du bois par terre, qui est plutôt mort et sec de préférence, histoire que bah ça crame un peu mieux, quoi, parce que le bois vert, ça brûle pas de ouf, quoi. Ok. Donc Schnelltech, tu pars chercher du bois? Oui, c'est ça, je pars chercher du bois, bon, pas trop loin non plus. Après, je sais pas, on est à côté d'une rivière, donc... Enfin, Il n'y a pas grand-chose. avant, hein, j'aimerais bien, ça serait, bah, si c'est possible, de lancer un jet de perception pour voir si j'aperçois au loin. Bah, tu Par la- vois en remontant un petit peu le courant qu'il y a quelques petits arbustes, pas grand-chose, mais bon, tu te dis que ça pourrait faire l'affaire. Voilà, bah, je me dirige dans cette direction. Voilà. Ok. Donc tu rejoins, c'est à peu près à 200 mètres, un peu plus au nord. Refais-moi un jet d'éducation. Donc tu ramasses des trucs par terre que tu identifies comme du bois, un truc que tu connais très peu toi, le bois, vu que tu vis dans les profondeurs. Et tu reviens après 15 minutes avec, tu sais, les bras collés le long de ton corps en train de traîner des objets. Et tu les déposes par terre. Et là, Matsan, toi qui es à côté en train d'attendre à moitié allongé, tu vois un tas de cailloux en fait que Schnelltech a ramené de sa petite escapade. Bon, là, je suis un petit peu exaspéré. Bon, je remercie tant bien que mal le gnome et je lui dis que bon, apparemment, visiblement, c'est pas pour lui, quoi. Donc, je me lève et je décide de faire la sale besogne tout seul, vu que apparemment, pas grand monde se désigne, quoi. Ok, Dolgarok et Silkar, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Alors moi personnellement, j'essaie de faire semblant de travailler au groupe, à de m'affairer autour du camp sans rien glander en fait. Ok. Fais-moi un petit jet de charisme quand même. Ah putain, ça Ok. passe en plus. Donc, t'es complètement incroyable. T'as une grâce magnifique dans tes gestes à faire du rien. Et les autres n'y voient que du feu, quoi. T'as une compétence pour berner les autres qui est assez phénoménale. Donc, Marsan revient après 10 minutes avec du petit bois et quelques branches plus grosses. Attends, t'as oublié Dolgarok aussi. Ah oui, Dolgarok, qu'est-ce que tu fais, toi? Pas bouffer. Ouais, je sais pas, je déclare ouvertement, hein, pas en arrivant, mais un peu de temps après, que je vais m'asseoir là, ça me paraît pas trop mal, ouais, et que je vais garder la nourriture des fois qu'on puisse la perdre. Donc, toi, tu fais Alors, ouvertement rien, en fait. Ouais, je déclare que ma tâche est importante et qu'il faut surtout pas perdre les vivres. Ok. Ah. Donc Marsan revient, ça fait 30 minutes que vous êtes au bord du ruisseau et qu'il y en a un qui a pêché des poissons, qui a cherché du bois, pendant que les autres ne branlent rien. Enfin, Schnelltech a essayé quand même. Donc, pardon, Marsan, tu commences à prendre les cailloux en signe de respect envers Schnelltech pour les disposer autour de ton bois en fait, hein, afin de contenir le feu. Et tu disposes un feu qui est d'une qualité plutôt pas mal, hein, un truc que tu sais qui va bien brûler avec un départ au bois sec et le bois qui est légèrement plus humide que tu as mis un peu à côté pour alimenter le feu au fur et à mesure. Donc Sergor, j'imagine que tu vas lancer ton fameux sort Le fameux, de effectivement, ouais. feu, ouais. Et que du coup, je pensais aussi à un truc, c'est peut-être que Schnelltech pouvait retourner aller chercher du bois, qu'on se fasse un espèce de pseudo-abri ou un truc, je sais pas, parce que ça dit que il y avait du vent, donc Ouais, en effet, vous êtes un sur une espèce de... plaine. Vous êtes sur une plaine où il y a du vent, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Et puis,
Là, vous êtes plus qu'à 5 heures de marche du Ruben, quoi. Ok, bah ok. Bon bah du coup bah je mets mon petit sort de feu et puis je sors ma petite épée courte et puis je commence à vider les poissons quoi, que Marstan ne fasse pas tout le boulot quoi. Ok. Et concernant le feu, là, tu l'as fait, pardon? J'ai pas... Oui, j'ai balancé mon sort, faut que je fasse un jet. Non, quand même, pour ça, quand même pas. Mais donc, ok, donc le feu prend, surtout que c'est plutôt bien disposé, ça te coûte pas grand-chose en énergie, ça t'arrange bien. Ouais, c'est pas mal. Et donc, tu te mets à vider les poissons, et puis toi, Martsan, tu prépares une broche, en fait, pour les faire griller, parce que tu sais que c'est bien meilleur comme ça. Et donc, qu'est-ce que vous faites, sinon, les autres? Moi, pareil, je fais semblant de faire plein de trucs intéressants qui en faisant rien. Quelle heure il est là? Environ. Quoi? Quelle heure il est? Ah, in-game ou Non, bah oui, in-game. Là, il est... 10h, 11h? Non, non, il est plus tard, quand même. Il est à peu près 14h, 15h. Ah, d'accord. Bon, bah moi là, je me propose, après avoir constaté mon échec, d'au moins aller remplir les gourdes de tout le monde d'eau fraîche à la rivière. D'ailleurs, après cette remarquable attention de Schnelltech, je le regarde et je lui fais d'ailleurs, ma gourde, elle est passée où, mon cher petit gnome? Et là, je la sors d'une de mes nombreuses pochettes en lui montrant ma bienveillance et je lui montre que je l'avais ramassée avant de sortir. Voilà. Et je lui rends bien sûr sa gourde. Ok. Très bien, du coup, moi je suis assez content. Et pendant que tout le monde s'atte un peu à ces diverses choses et pendant que je suis en train de griller mon petit poisson là, Qui euh, grille, d'ailleurs. oui, qui Oui. grille, je propose à tout le monde de... Ah, pas mal. Je propose à tout le monde, vu que tout le monde commence un peu à se rassembler autour du feu là, je propose qu'on se présente un peu plus profondément quoi. Vu que je sais Ok. toujours pas le nom du nain, ni du gnome, et ni de visiblement l'autre mec qui ne fait rien avec grâce. Mais tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Je fais Oui, très bien semblant. Voilà, c'est ça. Oui, t'as l'impression qu'il est en train de vérifier son équipement. Enfin bref. Je comprends rien, mais ça a l'air d'être passionnant. Euh, Donc, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites, les autres? Que je m'appelle Schnelltech et que je suis un gnome des profondeurs et que je m'excuse car je n'avais pas vu de bois depuis plus de 100 ans. Tout à fait. Et d'ailleurs, il te croit instantanément. Moi, je regarde Voilà. le gnome avec un air un petit peu étonné. C'est à quoi je réponds que je m'appelle Silcar et que j'ai particulièrement soif. Et sur ce, je me relève et je vais vers la rivière pour boire un coup. Et alors là, je te tente ta gourde que tu m'avais donnée juste avant que j'étais allé remplir en fait. Mais je n'ai pas de gourde en fait. Donc, Ah, tu n'as pas de gourde. Et alors, je te tends la mienne car je suis bon. Ah, j'apprécie fortement le geste. Je le montre. Je bois une rasade et je te la rends. Merci. Euh, du Du coup, coup, le nain ne s'est toujours pas manifesté. Peut-être entre deux morceaux de viande, il peut peut-être nous baragouiner un truc, alors qu'on en sache plus. Personne ne semble regarder le nain jusqu'à présent d'un air intéressé, donc d'ailleurs, il m'étonne pas. en voyant Sergor regarder le nain bouffer ses morceaux de viande, je me rends compte que j'ai peut-être été un petit peu dur avec lui. Et là, je fais dis donc, nain, tu voudrais pas un petit peu de poisson que j'ai pêché, histoire que tu te présentes un peu mieux? Et alors moi, j'agrippe le sac de nourriture, sortant un peu de viande séchée, et je dis, moi, je suis un nain, je suis forgeron à Urupé, et c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Ok, ok. Du coup, bon, je le regarde avec un air un petit peu désemparé. Et je fais bon, bah très bien. Et je me retourne vers Silka et je me dis, et toi, c'est quoi ton nom? Je viens de le dire en fait. Ah merde, excuse-moi. Ah ouais? Oui, je l'ai dit, je dis que je m'appelais Silcar et juste avant de dire que j'allais à la rivière pour boire.
Ah oui, excuse-moi, c'est Ok. complètement... Ouais, ça arrive. c'est rentré par une oreille, Ouais, c'est la sorti même. par l'autre. il y a- Ah. Visiblement... Si, il l'avait entendu. Bon, bah, Thomas l'avait entendu. Pardon. Ouais, pardon, C'est attends, fort. tu comprends. Du coup, je me présente un peu plus profondément. Je leur dis que je m'appelle Marksan et que je suis de base quelqu'un qui se rapproche un petit peu du peuple nomade sans trop me dire exactement d'où je viens, mais en leur laissant deviner que j'ai des origines surdiennes, quoi. Alors pendant qu'il parle, pendant qu'il se présente, je me redresse, j'en prends mes tirets, faire 2-3 pas, digérer. Et mine de rien, j'essaie de me pointer derrière le nain pour essayer de piquer un bout de fromage dans la sacoche. Sans qu'il s'en Ok, fais-moi un jet de dextérité. Voilà. Moins 10. Ah putain, le bâtard, quoi. Quel enfoiré, quoi. Donc t'arrives à ouvrir la sacoche pendant que le nain, qui fait toujours le désintéressé, écoute quand même avec une certaine attention Martsan. Dialogue. Et donc t'arrives à choper un bout de viande. Puis je retourne m'asseoir, mine de rien. Je retourne t'asseoir, mine de rien, mais avec un... Enfin... Avec un Avec, bout de viande. avec le bout de viande, et je regarde le nain en la mangeant avec un grand sourire. D'accord. Dans ma sacoche. Mais c'était dans ma sacoche ou dans la sacoche? Non, là, ça... Dans la sacoche, pas Ok, la ok. tienne, parce que- Ok. Non, bah, vas-y. Sinon. Oh, non, mais si t'as quelque chose, vas-y. Bah, en fait, là, moi, le nain étant un tout petit peu à part, en fait, je vais essayer de m'asseoir à côté de lui et je lui demande, hey, entre personnes de petite taille, tu pourrais pas au moins me donner ton prénom on se serre les coudes un peu. Bah, il te l'a dit, je crois. Ouais, il Ah, il, l'a bah, dit il, tout à il l'heure. a pas dit, je crois qu'il a fait de Dolgar aussi. T'as dit? Ouais. Si, Non, il l'a dit tout à l'heure, je lui ai adressé, il m'a dit, ouais, je suis de Goroth et je suis un... Non, Ah, mais il il a- a dit ah oui. Mais non, il a dit la seule chose à savoir, c'est que je suis un nain et que je viens de... Ok, ah, j'ai- ok. J'ai Et donc cru là, que- entre deux, d'ailleurs il y a trop du coup dans nos conversations, mais c'est pas grave. Entre deux bouts de viande, entre deux bouchées, j'ai marmonne que c'est le seul qui a l'air un peu intelligent ici, ou en tout cas qui a l'air d'être sympa et avec qui j'ai envie de parler. Et du coup, que je lui donne mon prénom, je dis ouais, c'est Dolgarok. J'en suis content, merci. Sur ce, je vais me rasseoir à côté des autres et je mange un petit bout de poisson. Enfin, du moins, je demande à Marstan s'il m'offrirait bien de son poisson. Oui, je tends un petit bout, je tends du coup un bon morceau de poisson à Schnelltech et je dis à tous les autres qui peuvent se servir Et du coup, comme je me ils le lève. souhaitent. Là, je me lève et de suite, je vais attraper un bout de poisson, me rasseyant à ma princesse. Ok, tu fais ça avec un petit air de défi dans le regard. Donc vous mangez votre poisson. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je vais m'asseoir à côté de Silcar et je vais le voir en lui disant tiens, mec, est-ce que ça va depuis tout à l'heure là? T'avais l'air un peu palo quand on est sorti de Elgreen là. C'était quand même. T'avais vraiment pas l'air bien, quoi. Donc là, je le regarde et puis j'essaie de lui faire comprendre que c'était le mal-être des profondeurs et que j'aimais pas être dans une caverne pendant trop longtemps. Refais-moi un jet de charisme. Ah, ça passe, quoi. Donc là, tu te dis, bon, ok. Il était pas bien en effet, Elgrint. C'est vrai que l'air était un peu vicié. Ouais. Ouais, du coup. Donc, est-ce que vous décidez de piquer un somme? Est-ce que vous repartez en chemin? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes quand même un peu fatigué. Ouais, je Alors, propose- Il y a quand même un truc qui a piqué ma curiosité, c'est que j'ai entendu donc la discussion un peu de loin de Marstan et Silcar, et je me permets de m'approcher en soulignant que c'était vraiment plus la vision de la mue qui avait un peu bouleversé Silcar plus que... Ouais, mais ça, t'as pas capté. Hein. Ah d'accord. Parce que si tout à l'heure Marstan avait essayé de me montrer la mue enfin, plus ou moins en premier, c'est Silcar après qu'il a vu, donc je sais pas. Bon. Donc, tu sais Ouais, que mais c'est à ce Silcar l'a moment-là. vu Que... un peu de loin, en fait. Il l'a vu en tournant au moment de la Ah oui, c'est porte. vrai qu'il était sorti, ouais, ok, autant pour moi. Il était un peu plus loin. Ok, ok. Bah du coup, moi je suis chaud pour une petite sieste digestive. Hein. Ouais, du coup, pareil, je propose qu'on fasse une petite sieste d'une petite demi-heure Sauf, avant de reprendre la route, quoi.
Avant que tout le monde se mette à dormir, moi je. Ouais, me lève mais vite ouais. fait. Ouais, mais ouais quoi. T'as dit, tu Faudrait fais quoi, plutôt toi à tout le groupe de partir dès maintenant, parce que étant déjà bien avancé dans la journée, il faudrait qu'on faudrait qu'on marche le maximum possible Ouais. vers Uruban avant qu'il fasse nuit, quoi. Il est à peu près 15 heures là. Ouais, mais je sais pas à quelle heure, donc bah du coup il fera nuit dans 5 heures, donc il faudrait optimiser notre temps de marche de jour, quoi. Bah, moi, je lui dis que non, c'est vrai quand même, c'était quand même assez fatigant ce qu'on a fait ce matin et qu'on mérite bien une petite heure de repos avant de repartir. Ouais, j'approuve les dires en disant que de toute manière, on a assez pour manger cette nuit et encore la journée de demain assez facilement et qu'on Ok. pourra Et Alors donc, qu'est-ce qu'on va chercher à. sur les paroles de Silcar, vous dites c'est peut-être pas con ce qu'il dit, on va peut-être se reposer. Et donc vous allongez ci et là, histoire au moins de trouver un peu le sommeil, sauf si vous voulez faire autre chose. Moi, avant ouais, de... C'est vrai que... Vas-y, je t'en prie, vas-y. 4 fois, mais c'est pas grave. Genre, avant que tout le monde s'endorme, je voulais lancer. Qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement à Ruben? Sur quoi que personne me répond. Si, moi qui n'ai toujours pas endormi parce que je voulais faire quelque chose avant, je me tourne au niveau du nain et je lui dis que Aelgrind, le mec un petit peu mystérieux, nous a dit qui nous accompagnerait sur le chemin, donc je pense qu'arrivé à Uruben, on se rendrait compte de ce qu'il faudrait que nous fassions. Donc là, j'acquiesce et puis après, je dis que quand même, je suis d'accord pour qu'on pique un petit somme, mais qu'il est hors de question qu'on dorme tous laissant la nourriture sans surveillance. Ok. Et là, je me propose de surveiller la nourriture, puisque étant un gnome des profondeurs, je suis quasiment incapable de dormir en extérieur avec toute cette lumière. Et donc je propose de garder un œil sur la nourriture. Et ayant seulement un peu de confiance en ce gnome, J'ai je confiance en lui lui. file le sac de nourriture d'un geste un peu hésitant quand même. Sur ces belles paroles, moi je m'en vais un peu et je regarde s'il n'y a pas moyen de trouver un petit peu de bois, un bon tronc d'arbre que je pourrais découper à coups de dague, histoire de me refaire un petit arc. Enfin là ça va te prendre des heures et puis y a pas d'arbre avec un bois suffisamment résistant pour pouvoir te construire des branches d'arc en fait. Ouais, du coup, sur cette défaite, je vais piquer un petit somme quoi, à côté de la rivière. Ok, donc vous dormez tous sauf Schnelltech. Non. C'est ça? Oui, c'est ça, Ok. oui. Moi je reste à faire le guet. Donc Silcar, fais-moi un jet de dextérité. Ok. Ok, donc vous dormez pendant quelques heures. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Parce que moi j'en peux plus. Et C'est bien sec, Boucard. On se Comment retrouve à la prochaine aventure. Boucard, on est en train de dire putain, on a faim, je sais pas quand ça va arrêter, il va être 2h du mat. bah, c'est maintenant, là ça fait quand même, Ça fait quand même 3 heures. 3 heures de jeu en fait. Ouais, donc c'est c'était, déjà pas mal. Ouais, c'était déjà pas mal. Et pas bon, mal. ça avance lentement, mais bon. Ok. C'est vrai. Mais bon, attends, du coup, moi j'ai coupé